Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Ecotone. Alors, bienvenue à l'émission Bête de chasse. Cette semaine, Conseil du Pro avec Charles Doris. On aura aussi Hugues Vaillancourt qui va venir nous parler armes à feu et il ne faut pas oublier le chronique vêtements avec Éric Lapointe. Pour ce qui est de notre séquence de chasse, on vous promet encore du spectaculaire. Soyez à l'écoute pour Bête de chasse. Alors, cette semaine, dans le Conseil du Pro, je reçois Charles Doris. Charles, les émissions précédentes, tu nous as parlé de prospection, tu nous as parlé de mobilité, mais cette semaine, on va parler de quoi? Les outils? Oh, quand tu parles d'outils, j'espère que tu nous parles de Mirador. Effectivement. Je parle de Mirador, mais je veux juste faire une parenthèse au début. Je voudrais que les gens comprennent une chose, c'est qu'on n'est pas obligé de chasser sur un Mirador ou en élévation sur un stand au Québec. Les prédateurs, moi, je m'inspire beaucoup des prédateurs pour mes chasses à moi, puis ils chassent à partir du sol. Ça se fait très bien à partir du sol. Ceci étant dit, moi, j'utilise 3 types de Miradors différents, ou je recommande 3 types de Miradors différents, dont ce qu'on appelle en anglais des hang-on. C'est une chaise, ni plus ni moins, qu'on accroche après un arbre. Oui. Ou on va utiliser, moi, j'utilise beaucoup les auto-grimpants, qui montent avec le stand lui-même après l'arbre, et ce qu'on appelle les stands à échelle. Mais Charles, c'est quoi la différence entre les trois? La différence, c'est que si on prend un hang-on, oui, c'est une chaise, ni plus ni moins, qu'on accroche après un arbre. Ça nous prend soit des marches vissées ou des échelles qu'on attache après l'arbre pour monter. C'est très subtil, économique. On peut les installer avant la saison de chasse et on peut même les déplacer durant la saison au gré du mouvement du gibier. C'est subtil, les voisins ne les verront pas, le gibier ne le verra pas. Très subtil dans l'habitat. Ensuite, les autogrimpants, la grosse force, c'est mes préférés, c'est que j'ai pas besoin ni de marche vissée, d'échelle, c'est rapide. Je les considère légèrement plus sécuritaires que les hang-on parce que je suis assis à même un garde-corps. C'est rapide, on traîne ça sur notre dos, on s'installe et on chasse. Ensuite, il y a les Miradors à échelle qui, sous certaines conditions, remplissent mes exigences à condition qu'on puisse les fondre dans l'habitat. Il faut retenir qu'un stand, il faut que ce soit subtil. Si le gibier peut le percevoir, si nous, on peut le percevoir, le gibier va le percevoir. Alors, merci, Charles. Nous, de notre côté, on continue avec Bête de chasse. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Kevin Labonté. Le défi, c'était de partir au début 5 ensemble avec 2 chasseurs, donc qui étaient Olivier, la relève, puis on avait Sonny. Puis t'avais 2 caméramans pour prendre des prises différentes, puis c'était ça le défi cette année, de rentrer dans le bois 5. Je trouvais que c'était un bon défi, embarquer dans le parc des Laurentides au travers des branches, puis avec 5 personnes, là, au début, j'ai dit ouf, on va l'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Je m'appelle Sonny Rogers, retraité de l'armée canadienne. J'espère cette semaine de réussir à tuer le trophée. Pierre Lavoie, chasseur depuis l'âge de 18 ans. Beaucoup de orignaux récoltés avec le groupe. Une coupe de récoltés personnellement. Je suis boucher de métier. Je suis venu avec mon gars. Mon gars avait sorti groupe double ici dans les Laurentides. Moi, c'est Olivier Lavoie, je viens de Charlevoix. Je chasse depuis que je suis petit. Je suis mon père depuis que je suis haut de même, dans le fond. Puis la chasse, puis la pêche, là, moi, ça me passionne. Puis en plus, là, je suis en train de faire un cours en protection et exploitation des territoires fauniques dans le fond. Mon plus grand rêve, ça serait qu'il récolte un orignal. Olivier,
Il y a un chevreuil mature de récolter l'automne passé. Puis là, il manque un orignal. Puis mon but, mon rêve, ce serait de mettre la main dans le poêle. Le premier jour, j'ai dit on va aller voir ce qui se passe dans le coin pour essayer de situer où c'est qu'il y était les orignaux le plus possible. On regarde les Kodak, puis on regarde s'il y a de l'activité, des frottages, des souilles. C'était comme ça qu'on préparait notre plan de marche pour le lendemain matin. Jour 2, on s'habille, on commence à cacher nos odeurs avant de rentrer dans le bois. C'est très important de cacher nos odeurs. On commence à renacler, on mange des feuilles, fait un petit racling, on arrête, on écoute. Premier racling, ça répond, ça répond, ça répond, ça répond, puis ça rentre. Pour notre chronique vêtements cette semaine, je suis avec le spécialiste Éric Lapointe. Salut Éric. Salut Dan. Écoute, ça me fait plaisir cette semaine de discuter avec toi sécurité. Puis quand on parle de sécurité, on parle dossard. On a des dossards qui sont classiques, les gens les connaissent. Maintenant, au niveau des dossards, ça a déjà été quelque chose d'orange qu'on se mettait sur le dos et qu'on se débarrassait, tu sais ça. Oui. Maintenant, les compagnies se sont vraiment appliquées à écouter les besoins, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire technologiquement. Et je dois te dire qu'il y a eu des avancées quand même au niveau des dossards. Oui. On parle du bruit ensemble depuis tellement longtemps. Un dossard qui est quand même classique, mais qui va être vraiment plutôt silencieux, sincèrement, et quelque chose qui va permettre aussi d'évacuer la pluie parce qu'il y a une membrane qui est traitée à l'intérieur. Donc, un excellent choix. Vraiment. Il y a un autre modèle, Éric, qui me tracasse un peu. Écoute, il y a plein de, pas des compartiments ou des affaires pour mettre des choses. Je vais te laisser aller. Très mystérieux. Oui, mystérieux. Oui, il y a des avancées technologiques, comme je te disais. Oui. C'est un dossard qui est modulable. Alors, c'est un dossard qu'on achète et selon le type de chasse qu'on fait ou ce qu'on pratique en forêt, il y a possibilité d'utiliser différents accessoires. Intéressant. Oui, et si on regarde, ces parties-là vont venir te permettre d'attacher une cartouchière. Oh! Alors, à partir de là, il est standardisé. À partir de ce modèle-là, tu as une pochette utilitaire pour mettre des gants, pour mettre un ruban. Alors, vraiment, partout où tu le veux. Il existe aussi un modèle pour installer un couteau et il y a une partie gibossière qu'on peut installer à l'arrière. Alors, ce dossard-là, il y a une avance sur les autres et c'est un dossard qui est de choix pour les conducteurs de chiens de sang qui sont nos partenaires. Vraiment intéressant. Puis je vais te dire un dernier point qui me tient à cœur. Oui. Tu le sais, on met notre dossard. Souvent, même moi, je remets mon sac à dos par-dessus mon dossard. Puis, on peut le dire, on est à la limite légale. Tout à fait. On ne respecte pas la façade et la partie d'eau complètement dégagée et en couleur orangée. Mais je te dirais que ce qui est le fun, ce qui a été pensé pour recouvrir le sac à dos. C'est tout ce qu'on fait. On va placer le sac à dos à l'intérieur de différentes grandeurs. On peut voir qu'on va ressortir les bretelles. On va pouvoir s'ajuster. Il y a même une partie pour mettre du matériel dans le côté. Et il y a aussi un bungee élastique qui va te permettre de le fermer et de le garder étanche. Pourquoi je te parle d'étanchéité? Parce que lui aussi, il est traité à l'épreuve de l'eau. Si on fait vraiment le test hyper silencieux, oui, et à l'intérieur, il est brillant, alors il va venir permettre de garder les pellicules d'eau à l'extérieur. C'est en plein ça. Hey, merci Éric encore pour tes généreux conseils. De notre côté, on continue. Premier racling, ça répond, ça répond, ça répond, ça répond, puis ça rentre. À un moment donné, là, il décide qu'il était un petit peu plus timide. Fait que je refais du racling, il recommence à caler, il cale. Puis là, on a commencé à avancer, mais là, c'est ça, 5 là, au travers du bois, là, c'était haut, c'était sale. C'était dur d'avancer sur l'orignal, surtout qu'on était 5, on faisait beaucoup de bruit.
Finalement, l'orignal, il est parti comme un fantôme. Mais c'est pas grave, on va en revoir un autre. Mais on a eu des réponses. On a eu des réponses, on a eu une approche. C'était, tu sais, c'était hot, là. C'était toute qu'une expérience, ça, c'était capoté. Le premier matin, tu sais, on a eu de l'action, ça a été le fun. On s'est tous tapés dans la main, puis on était tous contents, tu sais, on avait eu de l'action. On part le lendemain matin. Encore les 5 chasseurs. On se promène, on fait des calls, on trouve peu de signes d'orignaux. On n'avait pas de réponse. Ça marchait pas. On est monté des montagnes, on a marché. Écoute, là, je suis brûlé, là. Ça commençait à être dur, là. Tu sais, le temps il avançait, pas de présence d'orignal, pas de réponse, pas de piste fraîche, pas de signe. Et on commençait à être quasiment désespérant un peu, tu sais. Là, c'est là qu'on a décidé de séparer les équipes pour couvrir le plus de territoire possible, essayer de trouver son haut, les orignaux. Donc, il y a Kenny avec Sonny de son bord, puis il y a moi, François, puis Kevin. Moi et Olivier, on a décidé de monter un plateau de montagne que j'avais déjà marché dans le passé. À un moment donné, on arrive, on entend croc. On s'en regarde tout. Il y a de quoi, là? Je présume que c'était un petit bug parce que, tu sais, on n'entendait pas les palettes s'en aller après les branches. On a décidé de le laisser aller. Nous, il avait eu peur. Puis on a trouvé une souille, on commençait à trouver des petits signes, mais hey, on était loin dans le bois, là, ce matin-là, on a marché 15 km. Là. La seule chose qu'on a vue, c'était une femelle. Là, fait que, on s'en revenait au pick-up, le temps commençait à baisser, fait que c'était sombre. Alors, cette semaine, dans notre chronique Armes et munitions, on reçoit le spécialiste Hugues Vaillancourt. Hugues, écoute, on sait que vous avez un nouveau nom très accrocheur, mais je sais que 2022, vous avez quelques belles nouveautés pour Antler. Oui, on a fait 3 changements techniques majeurs, des spécifications techniques. Alors, si on débute avec l'action, on peut remarquer qu'on a des bases pour le télescope qui sont intégrées à l'action. On n'a plus de vis, ça ne peut plus lousser, ça peut plus se démancher. C'est toujours droit, c'est usiné dans une pièce, c'est complètement fixe. C'est une belle amélioration qu'on a fait. Une grosse amélioration parce que ça reste que ta base, à moindrement qu'elle pouvait prendre un petit peu de mou, comme on peut dire, ben ça venait jouer sur ton tir. En ayant une base fixe de cette façon-là, on ne se trompe pas. Deuxième caractéristique principale, c'est le tenon de recul qui est dans une pièce aussi. Avant ça, c'était 2 pièces, un bloc d'aluminium avec l'action qui était serrée ensemble, qui faisait le recul. Mais maintenant, c'est intégré à l'action. Donc, moins de vibrations, plus solide, il n'y a rien qui bouge. Ça aussi, dans le domaine du tir, c'est un élément important pour la précision de notre arme. Un élément majeur encore pour 2022. Et puis, est-ce qu'on a d'autres nouveautés? Oui, le troisième changement technique, c'est l'appui-joue ajustable. Alors, c'est une demande qu'on avait depuis quelques années. Alors, chaque tireur est capable d'ajuster la hauteur de l'appui-joue pour la conformité de son visage, de son épaule, pour avoir une position parfaite pour regarder dans le télescope.
Vraiment impressionnant. Puis je pense que tu avais une dernière nouveauté aussi que tu voulais me parler. Oui, bien, qui est un petit peu plus esthétique. Oui. Alors, notre canon en carbone, qui va être toujours la même qualité, mais un fini un petit peu différent pour se différencier encore une fois. Hey, Hugues, encore un gros merci. On va regarder ça ensemble plus approfondi, mais franchement, de belles nouveautés pour Antlers. Alors, nous, de notre côté, on continue avec Bête de chasse. Je m'en attendais pas, mais il a fallu séparer les équipes. J'ai hérité du rôle de guide, un rôle que c'est à peu près une des premières fois dans ma vie. J'ai déjà aidé, guidé puis tout ça, mais guider, filmer, c'est pas mal la première fois que je fais les deux en même temps. Mais avec Sonny, il a su me mettre en confiance. Il dit, écoute, je te fais confiance, t'as suivi des gars, tu sais, Sylvain Morin, c'est un gars que j'ai suivi très longtemps. Jason, je le suis encore, puis tu sais, je veux dire, c'est des gars qui m'en apprennent vraiment beaucoup. On a trouvé qu'il y avait des traces fraîches. Fait qu'on est rentré là-dedans. On a contourné les bûchers, on a rentré, on a marché beaucoup pour voir que ça ne marchait pas notre plan de match. Fait qu'on a changé notre stratégie. Là, on était rendu presque au désespoir. Ça prend un changement, ça prend quelque chose pour les faire allumer. Fait que on a amené le gros litre, le gros litre d'urine de jument en chaleur. On a étalé, puis encore là, on est installé à bon vent, mais pendant la soirée, le vent tourne. On s'est dit, tabarouette, on va-tu être capable, puis tout ça? Craque dans le bois, là, on n'était pas sûr. On s'est regardé, on n'était pas sûr. J'ai redonné un petit coup de palette, un petit coup de boc. Oh, une réponse. Puis là, on était vraiment sûr. Puis c'est là que ça a marché. Là, l'orignal a rentré, puis que là, on a eu des calls, puis ça. C'est là que ça a fonctionné. Là, je suis allé rejoindre Sonny. Sonny s'est agenouillé à côté de moi, puis on savait que ça s'en venait. Depuis le début de la saison, je vous parle de mon camion ou des camions que j'ai eu la chance d'essayer. On parle plus précisément de pick-up. Le pick-up, ce que j'aime, c'est la boîte. C'est 40 % plus résistant que ce qui se faisait dans le passé. Donc, j'ai pas peur, moi, de lancer des roches, des briques. Je sais que ma boîte, elle va être durable. Le côté pratique aussi, c'est les 12 crochets d'arrimage. Fait que peu importe si j'ai un petit peu de matériel, beaucoup de matériel, je suis capable de tout attacher vraiment solide pour pas que ça bouge. Mon matériel reste en sécurité et il reste intact. On rajoute à ça l'éclairage au LED. Fait que même le soir, on est capable de voir notre matériel. On continue avec Bête de chasse. Vas-y. Tire.
suis à genoux, je suis caché, j'ai la carabine de même. Puis là, on voit les palettes sortir, ça fait... Ben voyons donc, ça, écoute, il était à quoi? 30 mètres de nous autres ici. Cling! Ça tombait là. Puis je vois Sonny les deux bras dans les airs, puis là, la seule affaire que j'ai faite, c'est que je l'ai suivi. Ouais, j'étais content, c'était juste Sonny puis moi, on dirait, dans la connexion s'est faite. Le malade! Non. J'ai-tu vraiment vécu ça? Non. On va aller voir ce qui vient de se passer, puis après ça, il est bien couché à terre. Il est gigantesque. Au boc. Hey. Check ça. Check. Écoute, là, on a travaillé fort, là. On a fait du kilomètre, là. C'est dur à décrire les émotions que j'ai. Tu peux partir de là, que t'es vraiment déprimé, que t'es rendu là, t'es un high, là. Hier, ce soir, c'était ça, là. T'es travaillé aussi fort, marché, puis brûlé beaucoup d'énergie, puis arriver au succès, puis le vivre, puis tu dis, t'as plus mal partout, t'as plus rien, t'es correct. Hey, là, je peux-tu vous dire que la pression, elle a descendu, là? Enfin, un orignal à terre, tu sais. Ça fait du bien, là, tu sais, de savoir qu'il y a un orignal à terre, là, puis que tout le monde est content, là, tu sais, ça finit bien, là. Moi, toi, Ah oui, go! On est rendu à 41. 41 écart. C'est bon, allez! Alors, c'est tout pour notre émission de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et surtout, restez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extrême CG. Les armes Antler. Et les débroussailleuses BeaverTech.